Le lancement de Secret Wars par Marvel a lancé des décennies d'histoire, mais aucune n'a été plus marquante que l'arrivée de Venom, un symbiote. D'abord présenté comme un simple costume d'araignée extraterrestre, Venom, aussi appelé protecteur létal, est l'un des nombreux symbiotes du multivers. Ces créatures, appelées Clintar, ont été créées par un dieu ancien nommé Knull. Ils ont été créés pour conquérir l'univers, mais au fil du temps, ils se sont répandus dans l'espace et acquis de nouvelles capacités. Certains symbiotes naissent d'autres, certains créés en laboratoire, d'autres de lignes temporelles alternatives. Il y en a eu qu'il est difficile de tous les recenser dans les comics. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les principaux symbiotes de l'univers Marvel. Installez-vous avec du popcorn pour ne rien manquer. Commençons par les plus basiques, Venom. Venom est le symbiote emblématique de Marvel. Ayant fusionné avec Spider-Man, il a été rejeté par Peter Parker après avoir découvert son influence néfaste. Il a ensuite trouvé Eddie Brock, journaliste discrédité, et leur haine commune a fait d'eux une équipe redoutable. Venom est passé d'un tas de gelée à un réceptacle capable de déterminer le destin du multivers. À l'origine, Venom n'était pas considéré plus puissant que les autres symbiotes, mais après s'être lié à de nombreux hôtes, les fragments de chacun l'ont transformé en une créature quasi divine. Au fil des comics, Venom a eu de nombreux hôtes, dont Peter Parker, Eddie Brock, Flash Thompson et Mac Margan. De Venom est né Carnage, sa progéniture la plus tenace, déterminée et folle. Carnage est un monstre presque inarrêtable qui survit à chaque défaite pour revenir plus fort. Carnage est le rejeton de Venom, né quand le symbiote Venom a laissé une trace de lui-même dans la cellule de prison d'Eddie Brock. Bien qu'il ait des liens avec Cletus Kasady, Carnage n'a pas besoin d'un hôte pour déployer sa puissance. Avant le retour de Knull, Carnage utilisait les pouvoirs du Darkhold pour insuffler son essence dans de nouveaux symbiotes qu'il envoyait capturer des personnes aux pouvoirs utiles. Carnage peut se transformer en arme, sans sens moral. Il a même été au centre de plusieurs grands crossovers Marvel, dont Absolute Carnage et King in Black. Maintenant que nous avons parlé de Venom et de Carnage, il est logique d'aborder les symbiotes de la Life Foundation. Mais qu'est-ce qu'ils sont exactement ? La Life Foundation pensait que la fin de la guerre froide entraînerait un holocauste nucléaire et la destruction mutuelle de la civilisation moderne. Dans ce but, sous la direction de Carlton Drake, ils ont construit un grand abri anti-atomique pour offrir à leurs riches clients un lieu de vie confortable. Pour protéger leur future société utopique, ils ont créé 5 symbiotes issus de Venom par la force: Agony, Phage, Riot, Lasher et Scream. Chacun d'eux apportait de nouvelles capacités. Lasher, par exemple, est l'un des symbiotes frères de la Life Foundation, doté d'un talent intéressant, mais atténué par une constitution physique faible. Ce symbiote possède les capacités symbiotiques standards, bien que, contrairement aux enfants naturels, il ne soit pas considéré comme plus puissant que son parent. Malgré ses pouvoirs peu impressionnants, Lasher a une capacité unique qui lui permet de contrôler à distance des cadavres d'animaux. Cette compétence est impressionnante, mais d'autres symbiotes peuvent reproduire des capacités similaires, à plus grande échelle. Scream, en revanche, est devenue la plus indépendante de ses frères et sœurs de laboratoire. Comme les autres, Scream possède une capacité unique qui, en fait, n'a rien à voir avec le cri. Ce symbiote est capable de trichokinésie, lui permettant de manipuler ses cheveux comme Medusa. Mais ses cheveux sont comme le reste de son corps malléable, et sa préférence pour les utiliser est surtout un choix de style. Malgré sa capacité trompeuse, Scream peut aussi former des ailes et voler, une compétence peu observée chez les autres membres de son espèce. Contrairement à Scream et Lasher, Phage est orienté vers le combat, préférant manifester ses armes biologiques en lames, tactique partagée avec son frère Carnage. Peu de symbiotes peuvent incorporer de la matière inanimée sous leur contrôle. Phage, lié au lieutenant Eiko Axelson, a amplifié la perception visuelle du soldat, lui permettant d'atteindre précisément une cible à des kilomètres. Riot est sans conteste le plus faible du groupe. Contrairement à ses frères et sœurs, Riot n'a aucune capacité qui le distingue d'un symbiote ordinaire. Bien que Riot soit une brute massive qui préfère frapper avec des armes contondantes, c'est tout. Compte tenu des propriétés mutantes de ses frères et sœurs, Riot est malheureusement à la traîne. Enfin, voici Agony, le dernier membre de la progéniture de la Life Foundation. Agony a les compétences les plus spécialisées parmi ses frères et sœurs créés artificiellement. Son métabolisme décompose les neurotransmetteurs nécessaires aux symbiotes pour survivre et les transforme en acide qu'elle crache sur ses cibles. Elle absorbe aussi des substances chimiques étrangères pour ses attaques à l'acide. Il a été dit que l'acide d'Agony peut brûler la plupart des objets, mais l'étendue exacte de ses pouvoirs reste à définir. Après que Scream ait tué l'hôte de ses frères et sœurs, les symbiotes Agony, Lasher, Phage et Riot ont fusionné pour former Hybrid.
Capable d'utiliser toutes les capacités uniques des symbiotes de la Life Foundation, Hybrid montre ce qu'aurait été Venom s'il avait engendré ses frères et sœurs en un enfant. Malgré la coexistence de 4 personnalités indépendantes, Hybrid contrôle les émotions de ses hôtes, permettant à la relation symbiotique d'exister semi-pacifiquement. Puis vint Toxin, qui a le plus grand potentiel de tous les symbiotes connus. Progéniture de Carnage, Toxin est le 1000e symbiote de sa lignée. Le symbiote possède tous les mêmes pouvoirs que Carnage, mais amplifiés considérablement. De plus, Toxin est résistante au feu, aux ondes sonores et aux produits chimiques anti-symbiotes. Toxin peut traquer n'importe quel être organique, pas seulement d'autres symbiotes, et a des crocs venimeux. On s'attend à ce que Toxin puisse devenir plus fort que Knull, mais il n'a pas encore démontré ce potentiel. Parmi les symbiotes les plus étranges est ZX, un symbiote mutant détenu par l'Empire Shi'ar, qui considère cet alien parmi les criminels les plus dangereux de l'Empire. Contrairement à la plupart de ses semblables, ZX consomme entièrement le cerveau de ses hôtes au lieu de se nourrir de leur adrénaline. Malheureusement, les conséquences de cette nécessité biologique, ni toute autre déviation des pouvoirs du symbiote, n'ont été montrées dans les comics. Bien que le concept d'un symbiote avec le gène X soit intéressant, ZX déçoit par son manque d'originalité. En dehors de ZX, il y a Skarn, un autre rejeton de Carnage doté de propriétés uniques observées chez d'autres symbiotes. À sa naissance, Skarn a été infusé dans une prothèse expérimentale, utilisant de la matière symbiotique au lieu de circuits internes, permettant un contrôle du membre. Comme la plupart des rejetons, Skarn est plus forte, résistante et régénère plus vite que son père. Le plus impressionnant, c'est que Skarn peut fusionner avec n'importe quel type de machine et n'a pas besoin d'organique pour se déplacer. Elle a une capacité unique d'exister et manipuler le cyberespace. Parmi tous les symbiotes dont nous avons parlé jusqu'à présent, Mania est assez unique car il n'est pas né, mais plutôt créé. Mania, au lieu d'être un rejeton de symbiote, est en réalité un clone de Venom, créé à partir de tissus prélevés sur sa langue. Mania a été conçu par la société Ararat pour exterminer toute vie sur Terre. Lorsque Mania est apparue pour la première fois, elle n'avait aucun intérêt à se lier à un hôte, préférant tuer son hôte potentiel pour le plaisir. Malgré sa nature violente, Mania ne possède aucune compétence qui la distinguerait d'un symbiote standard. Ensuite, nous avons Grendel et sa mère. Grendel fut l'un des premiers symbiotes de Knull, envoyé pour trouver des mondes que l'ancien dieu pourrait consumer dans son obscurité infinie. Grendel est une rare classe de symbiote prenant une forme draconique que seuls les symbiotes les plus puissants peuvent faire. La créature est immortelle et peut générer un nombre quasi infini de rejetons. Bien qu'ils ne soient pas des progénitures, ces rejetons ont permis de créer des centaines ou milliers de nouveaux symbiotes pour ressusciter Knull. Big Mother est le premier vrai symbiote indépendant de Knull. Comme son fils, Big Mother est un dragon symbiote, doté des mêmes caractéristiques quasi immortelles que Grendel. Elle peut aussi cracher un feu pour brûler sous l'eau, et peut utiliser la magie. Durant la guerre du Vietnam, le gouvernement américain a prélevé des échantillons sur Grendel. Ces échantillons ont dû créer de nouveaux symbiotes, ensuite liés à des soldats. Parmi eux, Tyrannosaurus se distingue comme le plus puissant et maître du groupe. À l'arrivée de Knull sur Terre, Tyrannosaurus fut l'un des rares à résister à l'influence du dieu ancien. Outre ses compétences au combat et sa force mentale, Tyrannosaurus peut prendre forme humaine sans hôte. Rascal est un symbiote plus jeune qui est actuellement lié à Normie Osborn, le petit-fils de Norman Osborn. Le symbiote, jeune et immature, a été donné à Normie par Dylan Brock pour aider Eddie Brock. En utilisant le symbiote Rascal, Normie a endossé le rôle de Red Goblin clin d'œil à l'époque où il était lié au symbiote Carnage. Une autre figure dans la lignée des symbiotes est Anti-Venom, connu des fans. Anti-Venom est un symbiote blanc issu de la guérison d'Eddie Brock par Mr. Negative, fusionnant les cellules de venin au corps avec son système immunitaire. Il guérit, soigne des maladies et détruit d'autres symbiotes. Eddie le contrôle totalement. L'Anti-Venom original a été détruit, mais il a ensuite été recréé par Flash Thompson, mort puis ressuscité lors de l'invasion de Knull. Un fragment d'Anti-Venom a aussi été combiné avec Carnage pour créer un nouveau symbiote appelé Misery. Maintenant que nous avons mentionné Misery, il faut aussi en parler. Né de la fusion d'une souche de Carnage et du sérum Anti-Venom, Misery est aussi puissant qu'on l'attend. Il accomplit les exploits de Carnage et possède les traits d'Anti-Venom, faisant de Misery une arme mortelle. Cependant, les deux souches hybrides préfèrent rarement collaborer. Lors de la résurrection de Knull par Carnage, Misery s'est fusionné avec le symbiote hybride de la Life Foundation et Toxin pour créer un immense symbiote mutant appelé Madness. Totalement fusionné, Madness possède tous les pouvoirs de chaque symbiote qui compose sa biologie. Il existe aussi d'autres symbiotes, mais nous en parlerons dans une autre vidéo. D'ici là, sayonara.